La revue patronale, c'est l'essentiel de l'actualité économique de la semaine écoulée. À la une de la semaine du 11 au 15 avril 2022. Standard Chartered Bank leaves Cameroon and 6 other countries in Africa and the Middle East. The British banking group announced on April 14th to withdraw from 7 countries in Africa and the Middle East. It is preparing to close its subsidiaries in Cameroon, Angola, Gambia, Jordan, Lebanon, Sierra Leone, and Zimbabwe. This departure follows the group's ambition to focus on more profitable and faster-growing markets after 36 years of activities in Cameroon. Télécom, chute de 78% des investissements au Cameroun entre 2016 et 2019. Le récent rapport de la Société financière internationale sur l'état du numérique au Cameroun montre que les investissements déclarés par les différents acteurs du secteur des communications électroniques dans le pays ont culminé à seulement 84,6 milliards de francs CFA, en baisse de 52,6% en glissement annuel. Cette baisse atteint 78% lorsqu'on remonte en 2016. Selon les données de l'Agence de régulation des télécommunications ART, 400 milliards de francs CFA ont été investis par les opérateurs des télécoms en 2016 contre 84,6 milliards de francs CFA en 2019. BV marque l'action Socapalm en hausse de 25% au premier trimestre 2022. Il s'agit de la meilleure performance enregistrée sur le marché au cours de la période sous revue avec 408 titres demandés. Le mercredi 6 avril dernier, l'action a fait un bond de 9,9% pour s'établir à 33 236 francs CFA, consolidant ainsi son attractivité à la bourse. Cameroon pre-selects Afriland, Société Générale, PGFI, and USCA to structure its bond loan. The consortium of arrangers is in the running to support the state of Cameroon in its fundraising operation of 200 billion francs CFA on the CEMAC financial market next May. The 4 brokerage firms were selected following the call for tender launched on March 25th by the Cameroonian Minister of Finance. The 4 pre-selected represent a record underwriting of 180.50 billion francs CFA. That is a coverage rate of 90%. Le Cameroun se dote d'un contrat type pour mieux réguler l'activité des transports des produits pétroliers. Signé le 9 avril 2022, le premier contrat type régissant l'activité du transport des produits pétroliers et dérivés au Cameroun par le groupement des professionnels du pétrole GPP et les organisations des transporteurs routiers entend remplacer les contrats individuels jadis signés entre les transporteurs et les marketeurs. Le contrat type harmonise désormais les activités dans le secteur du transport des produits pétroliers en précisant le cahier des charges aux différentes parties, les prix pratiqués ainsi que la durée de la collaboration. Lutte contre la crise alimentaire, le Cameroun recrute les gestionnaires d'un projet de 60 milliards de francs CFA. À travers le projet d'urgence contre la crise alimentaire, le Cameroun compte améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et accroître la résilience climatique des ménages et des producteurs ciblés sur une durée de 3 ans. Un appel d'offres pour le recrutement des gestionnaires de ce projet vient d'être lancé. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 26 avril 2022. Cocoa sector towards a 20% increase in production during the 2022-2023 campaign. After a drop in production during the 2019 and 2020 campaign, Cameroon's cocoa production rebounded from 251,151 tons to 292,471 tons during the 2020-2021 campaign. The production could increase by 20% during the 2022-2023 campaign according to projections by Sodecao, which justifies these improvements by the entry into production of new orchards between 2019 and 2021, which has enabled the distribution of at least 5.2 million certified plants to producers, among others.
L'intégralité de l'information, c'est sur www.legicam.cm.